Un hashtag populaire est apparu sur les réseaux sociaux américains ces derniers temps, Boomer Remover. Entre les années 1940 et 1960, les États-Unis ont connu leur premier baby-boom après la Seconde Guerre mondiale. La génération née pendant cette période est collectivement connue sous le nom de Boomer et la plupart d'entre eux sont déjà âgés. Et les deux mots boomer, exterminateur combiné sont utilisés par les réseaux sociaux américains pour se référer au coronavirus, impliquant la malveillance par laquelle les personnes âgées infectées par le coronavirus sont éliminées. Ici, c'est le service d'aide médicale d'urgence 911. Nous sommes au centre de soins de Kirkland. Un patient a besoin de premiers soins. Quel âge a-t-il? Plus de 90 ans, l'épidémie de COVID-19 a éclaté ici. Selon l'université Johns Hopkins, au 29 mars 2022, heure de Beijing, le nombre cumulé de personnes infectées par la COVID-19 aux États-Unis dépasse les 79 millions et celui des décès plus de 970 000. Avec les équipements médicaux et la technologie les plus avancées au monde, les États-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre d'infections et de décès dans le monde. Selon un rapport du site américain Instant Medical News le 30 août 2021, jusqu'au mois en cours, les personnes âgées américaines décédées en raison de la COVID-19 représentaient 4/5 du nombre total des décès et la plupart de ces décès se sont produits dans des maisons de retraite. En mars 2020, Dan Patrick, le lieutenant-gouverneur du Texas, a déclaré publiquement aux médias que les personnes âgées peuvent mourir pour leur pays et que l'économie du pays est plus importante que la vie des personnes âgées. Et si c'est l'échange, je suis tout à fait partant. Les politiciens américains appliquent le principe de la sélection par élimination, violant ouvertement le droit à la vie des personnes âgées, ce qui constitue également un mauvais exemple pour le public.